Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Merci surtout de votre fidélité à cette rubrique. Avec nous aujourd'hui, Dr Harold Joseph. Dr Harold Joseph qui est pneumologue, expert en promotion de la santé et il est également directeur de la santé scolaire au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Très certainement, avec notre invité, on va parler de la santé scolaire. Surtout, on va parler un peu de l'hygiène dans nos différentes écoles. Docteur Joseph, bonjour, bienvenue. Merci de répondre à notre invitation ce matin. Bonjour, Monsieur Théodore, et c'est le plaisir pour nous. Et c'est pas la première fois que nous venons à la métropole. Et donc, c'était une occasion justement de faire comprendre au public ce que c'est que la santé scolaire. Et environ une semaine de la rentrée. Environ une semaine de la rentrée, d'autant plus qu'il y a des aspects qui devront être mis en exergue à l'occasion de la rentrée scolaire, des aspects liés à la santé, bien entendu. Oui. Quand j'étais écolier, nous sommes j'étais contre ces livres que nous avons posé que les élèves ont étudié et nous avons passé l'examen pour eux. C'était, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est le livre du docteur Harry Bord, Science et hygiène. Donc, ce livre, ça, il n'est pas enseigné encore, il n'est pas disponible encore pour les écoliers. Bon, il n'est pas enseigné de manière formelle. Bon, c'est un livre qui peut être là, mais qui n'est pas réédité. Mais il faut connaître que depuis la mort de Harry Bord, donc, bon, et ça a un petit peu tombé. Mais qui ça ministère a proposé Bon, c'est justement la question, c'est que depuis quelque temps, la question de la santé, la question de l'hygiène, c'est pas un bagage qui paraît trop important. Et c'est justement le combat, si vous voulez, que nous avons essayé de mener, c'est montrer comment la santé est fondamentale à l'éducation, et comment l'éducation aussi, c'est un facteur, un déterminant important pour la santé. Donc maintenant, et pour le faire, il y a deux façons. Il y a ce qu'on appelle l'intégration curriculum, c'est-à-dire vous enseignez cela en salle de classe. Mais l'autre façon, tout, c'est ce qu'on appelle l'intégration parascolaire, c'est-à-dire à travers des activités. Ça nous est les journées de couleur, et que nous-mêmes nous avons les journées de santé jeunes, nous organisons plusieurs déjà, mais avec les jeunes. Et c'est peut-être là que les jeunes n'ont qu'à mieux apprendre. Pour qu'ils soient plus détendus, ils ont un espace agréable. Parfois, on va faire de l'autre côté que l'école là, ou bien l'école qui a plus d'ouverture, plus d'espace, quand même un aspect ludique là-dedans. Et à ce moment-là, les jeunes sont capables de débat visuel, tout, capable de projeter pour lui, capable de discuter, capable d'interagir. C'est la meilleure façon d'apprendre. Et c'est l'occasion aussi, dans ces activités que nous menons, les journées de santé jeunes, qui sont souvent financés par l'UNESCO, qui a été financé aussi par le FNIAP de la dernière édition, eh bien, c'est l'occasion tout pour nous introduire d'autres thématiques. Par exemple, la question du bonheur, du vivre ensemble, être heureux dans sa vie. Donc, en fait, l'éducation devrait justement véhiculer ces notions, apprendre à l'enfant. Vous envoyez un enfant à l'école, mais pour qui ça va à l'école? Il va mourir quand même. Oui, alors ça qui veut dire que même au niveau des parents, il y a une question que nous avons posée. Est-ce que les parents connaissent que santé, ils ne sont pas obligés de être malades pour aborder la question de santé avec Timon. Dans l'école, est-ce que le comportement parent n'est pas répercuté ou pas reflété dans ce qu'a fait dans l'école? Il y a des données que je découvre justement, que nous avons vu tout à l'heure, par exemple sur les infrastructures sanitaires, par exemple, dans les écoles, nous avons vu, mais avant, nous connaissons qu'il y a un minimum. Là, on a parlé de santé et hygiène, par exemple. Il y a un minimum que l'école là, tu es obligé de soumettre les AIO. Mais je dis, on a posé nos questions, à part quelques exceptions peut-être dans certaines écoles, qui ça le ministère imposé, qui ça exigé?
en termes de hygiène et santé dans les écoles? Oui, alors que très souvent, nous toujours ouais, et la coercition. Mais avant que vous arriviez dans la phase du bâton, il faut gagner la carotte d'abord. Parce que en Haïti, on a toujours une tendance, par exemple, nous prendre des lois, des mesures, et puis qui ne va jamais appliquer. Maintenant, pour que les mesures soient appliquées, il faut que l'y en concordance avec le niveau de compréhension société. Donc c'est ça qui fait que le cadre de santé scolaire, justement, un objectif fondamental que nous fixons, c'est justement changer la compréhension de la santé, avoir la bonne compréhension de la santé pour élèves là, pour professeurs, pour parents, tout, pour communauté en général, comprendre que santé, c'est ça qui détermine. Et que là, par exemple, nous, aux malades, ou à cas docteur, infirmière, et bien docteurs, infirmières, auxiliaires, ce sont des professionnels de la maladie. Ce ne sont pas des professionnels de la santé. La santé se situe en amont. Là, lui jouer docteur, infirmier, déjà malade. Donc, il faut préserver sa santé. Et pour préserver sa santé, il faut comprendre ce que c'est que la santé, qu'est-ce qui détermine sa santé et quels sont les facteurs aussi qui contribuent à la production de la maladie. Et qu'est-ce que la maladie aussi, vous comprenez? Donc, c'est la question de l'hygiène, quoi, parler en tout. Est-ce que nous devons comprendre que pas un professionnel de la santé du tout? Bon, c'est pas que je dis pas un professionnel de la santé, mais pas oublier, c'est ne pas rentrer dans l'historique de la santé, des paradigmes de la santé et tout ça, mais tu as la vision biomédicale de la santé, côté où tu dis que la santé, c'est seulement l'absence de maladie. Okay? Or, ça vient changer depuis quelques temps, en 1986, avec la Charte d'Ottawa, pour la promotion de la santé, qui dit que la santé, c'est un état de bien-être physique, mental et social. Donc, tout ne peut pas comprendre ça tout. Ou pas bien comprendre que vous-même vous sont artisans de votre propre santé. Si vous n'avez pas comprendre que l'hygiène qu'on a demandé dans l'école est important pour votre santé. L'éducateur n'a pas comprendre tout que l'importance des infrastructures sanitaires, et c'est ça que l'APCI fait au niveau d'un projet que nous a, qui a un financement de la BID, c'est le projet certification des écoles à d'hygiène, projet que nous voulons transformer en programme. Donc, autrement dit, au départ, il faut que tout le monde comprenne, il faut la participation, il faut que une formation, mais à caractère interactif, côté moun a posé aux questions, ou à répondre, et puis débat visuel. Et puis après, on va venir poser, une fois que nous dormons, tout le monde finit accepter, on va poser. Faut-il quand même, mon docteur, sur certification des écoles amies de l'hygiène. Certification des écoles amies de l'hygiène. Ok, on comprend chaque mot. Yes. On comprend chaque mot, mais là, nous mettons ensemble, dans l'ensemble. On ne comprend pas. Pas que nous ne comprenons, non. Qui ça me doit connaître davantage sous lui? Voilà. Certification des écoles amies de l'hygiène. Oui. Bon, qui ça lié en fait? Alors, c'est une série de critères que nous établissons de manière consensuelle avec une série d'organisations comme l'OMS, l'UNICEF, la DINEPA, l'UMSPP qui représente les partenaires principaux en matière de santé scolaire. On ne peut pas faire santé scolaire sans faire sans le ministère de la Santé. Et mes critères, ça y est, dit, depuis l'école respecte les critères, ça y est, on dit que l'école, ça, l'école amie de l'hygiène. Or, son projet nous construit comme ça. Et toute l'école qui respecte les critères, ça y est, ces critères-là ont un rapport avec propreté de l'école en général, poubelle, tout ça, la salle de classe, il y a un rapport tout avec toilettes qui viennent dans l'école pour ne pas faire défécation à l'air libre, et non seulement le ratio et toilettes élèves, parce que quand quantité élèves, vous gagnez, si pas quantité de toilettes, il y a crasé toilettes et puis il y a pas fait défécation à l'air libre sous la cour. Donc ce ratio-là est là, et dans les critères qui ont été diffusés par la radio et aussi dans les affiches, dans les formations que nous avons faites dans les 10 départements du pays. Donc maintenant, critères, ça, il faut que nous respections. Et puis respecter, il faut que nous connaissions. Et il faut comprendre santé, il faut comprendre l'hygiène dans tout. Donc une fois que critères, ça, est respecté, l'école, ça, qui respecte au moins 70%, on a dit que l'école, ça sont des écoles amies d'hygiène. Est-ce que nous avons c'est là nous arrivons. Nous avons l'ami de l'hygiène? C'est ça. Pour le moment, nous avons 56 qui certifient amis de l'hygiène, mais une grande cérémonie générale de certification qui sont faites, et nous avons dit en septembre, ou bien fin septembre et début octobre, eh bien,
à cause de petits retards, peut-être c'est fin septembre qui a fait. Okay? Maintenant, nous avons d'autres écoles que actuellement on a évaluées à travers les inspecteurs. Nous évaluons. Sur les lieux, nous vérifions pour nous s'il y a une poubelle, qui j'en toilette là où il est. Très important. Et est-ce que... Bon. Très important. Alors, c'est quoi? C'est les inspecteurs que nous voyons, Alfred? Les inspecteurs scolaires, l'ingénieur départemental, parce que pas oublier au niveau du ministère d'éducation, il y a ce qu'on appelle les ingénieurs au niveau de chaque département, l'ingénieur départemental. Et puis il y a aussi les techniciens du SAEP. C'est une autre structure du ministère qui a un rapport. Donc c'est au toit. Et à ce moment-là, une fois que tout le monde fait toute formation qui est supposée faire, toute activité qui est prévue dans le cadre du projet, eh bien, gagner une rencontre d'évaluation. On sort de atelier que nous faisons. Et atelier ça pour moun sa yo, pour tout représentant chaque département du pays, et puis même nous expliquer mais comment on peut faire évaluation, un questionnaire qui est élaboré, mais un questionnaire extrêmement simple, malheureusement on ne va pas venir avec un exemplaire là pour nous, et puis il répond au questionnaire là, il évalue l'école, mais de manière très rudimentaire, bagage qui essentiellement est simple, et si l'école ça gagne, et l'école ça, on dit que c'est l'école amie de l'hygiène. Mais maintenant, les nouveaux questionnaires là-bas, nous-mêmes, nous avons contre-vérification nous fait à partir du questionnaire là, tout pour nous garder. Et c'est ainsi que, dans le projet de la BID, ils ont demandé 100 écoles à raison de 10 écoles par département. Mais nous pensons qu'on a bien plus, et puisque nous impliquons tous les partenaires qui ont construit l'école. Parce que les écoles nouvellement construites et reconstruites représentent une priorité pour nous. Parce que l'école qui a bien construit, et puis regardez bien, question toilette, il ne faut pas prendre en compte, il ne faut pas connaître que, par exemple, point pour laver mon là, folie à proximité toilette, pour les tirer sur la toilette, pour tout ça on aime, pour pas avoir maladie fécale, notamment le choléra, les parasites et les typhoïdes, la typhoïde et autres. Quelle école qui concerne? École publique ou bien qui l'école nous cible? École publique ou bien école privée? Et bon, évidemment, là, on a parlé de l'école privée. Il y a deux catégories d'écoles. Il y a les bonnes, il y a les écoles borlettes aussi. Oui. Ok. Maintenant, qui est-ce que nous ciblons là-dedans? Toutes net? Oui, en fait, nous ciblons et les écoles publiques et les écoles non publiques, mais avec une priorité en ce qui concerne les écoles publiques. Pour qui ça? Alors, regardez bien, et en fait, le ministère d'abord, le premier responsable, il est responsable d'éducation, mais les écoles publiques, c'est d'abord, nous devons dire, prêcher par l'exemple. On ne peut pas exiger à l'école qui est privée pour respecter une série de bagages et pour nous, on ne peut pas prêcher par exemple. Donc, par l'exemple. Or, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bon bailleur de fonds, qu'il s'agisse de la BID, de la Banque mondiale, de l'UNICEF, Coopération Suisse, qui a construit tout le temps en bonne l'école. Or, l'école, ça a fait belle toilette, belle ceci, et puis après 6 mois, l'autre dans l'école, ça a crasé. Toute infrastructure, ça a crasé. Et bien, maintenant, une priorité que nous sont ces écoles nouvellement construites ou bien reconstruites ou réaménagées pour tout respecter pour l'argent, pas gaspiller. Parce que ça ne sert à rien pour tout le temps on va faire et refaire sans raison. Donc il faut, c'est pourquoi ce projet permet l'entretien des écoles. Or, l'entretien d'une école ne pas dépendre seulement de la construction des infrastructures en elles-mêmes. C'est ce que nous appelons le hard. Mais ça dépend aussi du soft. Et le soft, c'est quoi? C'est l'humain. Vous travaillez sur l'humain. Il faut que les élèves participent. Il faut que la direction de l'école comprenne. Il faut que l'enseignant comprenne. Il faut que le parent comprenne. Les parents comprennent aussi à un certain niveau. Et la communauté. Et même la question de la mairie. Quand vous parlez d'assainissement, par exemple, l'assainissement, il faut voir déjà les magistrats. Donc, c'est pourquoi la question du club de santé est importante. Donc maintenant, pour résumer ce que nous disions, c'est que ces critères-là sont de deux grandes catégories. Il y a les critères hard et les critères soft. Il faut la conjonction des deux pour que le changement arrive. Et nous avons également des tout pour nous écrire un document tout que nous gagnons, que nous avons élaboré, c'est que pendant la période de la rentrée scolaire, toute l'école qui fait reconstruire ça, on fait en sorte que la direction de l'école là fait apprendre comment on servir avec toilette. Imaginez comment on servir avec toilette hygiénique. Même si on a une latrine qui est très propre, qui est habitué côté qui pas de l'eau, il faut apprendre comment vous le servir avec elle, qui ça pour laguer la toilette hygiénique là, et même les robinets tout, vous capable casser les robinets, par exemple pour tout un série de bagages, tout capable prendre 1 heure de temps par jour
on l'école qui fait construit, on fait ça pendant tous les mois de septembre, octobre et peut-être novembre. Et puis, la cérémonie de certification prévoit, nous était pensé au début septembre, mais vraisemblablement vers la fin septembre et octobre. Et puis, là, venir dans les lycées pétitions que nous prévoyons pour nous faire, qu'on y a côté les représentants des départements venir, ils vont avoir une plaque d'honneur au drapeau. Mais pas oublier tout, c'est quelque chose que nous voulons qui continue. Une fois que l'école a été certifiée à d'hygiène, et que l'école amie d'hygiène, c'est pour 2 ans ou 3 ans. Après, il faut réévaluer cette école chaque 2 ou 3 ans. Et les autres aspects qui sont en rapport avec la qualité de l'éducation, il y a introduit au fur et à mesure dans ces écoles modèles qui apparaissent dans les 10 départements. C'est pour ça que nous travaillons avec les autres directions qui sont responsables, en particulier des aspects purement éducatifs. Qu'est-ce qui est responsable dans le cas ça? Moi, je vois que chaque fois, il a annoncé épidémie, que ce soit choléra, ou bien maladie dans les yeux, conjonctivite ou autre. Réflexe tout le monde, c'est fermer l'école. Pas quitter les gens touche avec l'autre, pas quitter pour éviter la propagation. Qui est-ce qui est responsable réaction ça de la part des responsables de l'école ou encore des parents qui ont même dit ils ont dit qu'il y a un choléra, je ne vais pas vous répéter dans l'école ça, tout le temps que la maladie en parle, pas disparaître. Okay. Qu'est-ce qui est responsable? Manque d'éducation ou pas? Bon, en fait, il y a plusieurs facteurs qui sont responsables, mais le problème, c'est comment on a posé, c'est qu'il y a le ministère de la Santé qui d'abord des bagailles, des mesures que l'il prend, qui se pose prend. Et maintenant, le ministère de l'Éducation, de concert avec le ministère de la Santé, tout, il y a des mesures pour faire appliquer en ce sens. Mais ça arrive très souvent quand on a une situation de panique et qui fait que chaque institution réagit, gens capable. Par exemple, l'épidémie de choléra. L'intégrer l'épidémie de choléra, donc ça s'est passé, le ministère de la Santé publique était très impliqué, mais le ministère de l'Éducation aussi, à travers la santé, était très impliqué. Par exemple, font des pliants et faire les gens comprendre que c'est la choléra parce que c'était nouveau. Et puis, au fur et à mesure, on a essayé de diminuer la prévalence ou bien l'incidence de cette maladie. Mais après, c'est pas là qu'il faut s'arrêter. C'est comme ça que nous avons mis sur pied une alliance pour l'assainissement et l'hygiène en milieu scolaire, regroupé UNICEF, MSPP, DINE, tout ensemble. Et puis pour nous dire, bon, qu'est-ce qu'on a fait pour agir en profondeur? Parce que ça que fait le choléra arriver au Canada, il n'est pas arrêté, l'arrivée en France, il n'est pas arrêté, mais en Haïti, il arrêté. C'est la question de l'hygiène et de l'assainissement. Et comme c'est le milieu scolaire qui nous intéresse, donc on travaille sur le milieu scolaire et ensuite de projets, certification, aînés et de tout ça. Voilà. Données qui disponibles fait état de 25,6% des écoles haïtiennes qui disposent d'installations d'eau, 50,6% de toilettes plus ou moins fonctionnelles, 68,7% de stations de lavage des mains, 51,7% d'entre elles enseignent occasionnellement l'hygiène ou en font la promotion. Dans 73 établissements, on ne dispose d'aucune information relative à la qualité de l'eau de boisson utilisée. Par ailleurs, le ratio toilette élève est de 128 avec pour conséquence l'utilisation de la cour comme lieu de défécation ou de miction. N'est-ce pas une grande préoccupation, docteur? Absolument, c'est une catastrophe. Eh bien, après, on va retourner après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous parlons ce matin de santé scolaire avec le docteur Hérold Joseph, directeur santé scolaire au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. On vous revient tout de suite après la pause. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti.
un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi a même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après renflouer compte en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez kay n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'argent cash Banque Mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou ka acheter kay n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter, payer bilou sous téléphone mobile. Et puis Banque Mobile BNC a contrôlé. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, vous n'avez pas qu'à prendre l'argent parce que est en sécurité dans Banque Mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller kay n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour assurer transparence. Avec l'argent cash, ou ka fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt et de l'attention. Avec nous ce matin, à la rubrique Le Point de Métropole, le docteur Hérold Joseph, directeur santé scolaire au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Nous avons avancé quelques chiffres avant pause là, docteur. Maron sur le motourner sur yo. Et ça dépend de où. Eh bien d'accord, côté que nous dit que selon enquête ça qui est faite sur les infrastructures sanitaires et l'hygiène dans les écoles, 25,6% des écoles haïtiennes n'ont pas gagné. Alors, c'est seulement 25,6% des écoles qui disposaient d'installations de l'eau, 50,6% toilettes plus ou moins fonctionnelles, 68,7% de stations de lavage des mains, 51,7% d'entre elles enseignent occasionnellement l'hygiène ou en font la promotion. Là, peut-être, c'est lorsqu'il y a une épidémie. Vous pensez à certaines mesures. Et dans 73% des établissements, l'on ne dispose d'aucune information relative à la qualité de l'eau de boisson utilisée. Par ailleurs, le ratio toilette élève est de 128, avec pour conséquence l'utilisation de la cour comme lieu de défécation ou de miction. Question que je me dépose là, est-ce que y a une situation comme ça, est-ce que pas une préoccupation, est-ce que pas alarmante, ou disons oui. Oui. Maintenant que enquête là est fiable, ou dit oui, son préoccupation, ça qu'a fait, je dis. Oui, alors il faut me dire autour, au départ, c'est que l'enquête ça a daté de 2011. Ok. Donc ceci dit, il évolue, je dis, on le dit. Évoluer, disons que, pas oublier, le changement social prend du temps, on va le faire. Mais en 2011, il a fait enquête ça. Et c'était suite justement à l'épidémie de choléra. Okay. Et l'enquête ça a montré justement quelle situation de l'eau, assainissement, hygiène en milieu scolaire qui représentait ce qu'on appelle les déterminants des maladies diarrhéiques et orofécales. Et avec l'UNICEF à ce moment-là, nous avons dit que nous avons remarqué que premièrement, pas de constitution, nous faisons un tableau, nous faisons enquête. Deuxièmement, nous avons dit que dans pile organisation, là, dit hygiène à l'école,
et que c'était en province ou bien à la capitale, il n'y a pas qui savait faire. Il n'y a pas qui savait dire tout le monde vraiment. Parce que faut qu'on ait une certaine compréhension. C'est ça qui fait que nous avons un document qui était sorti, qui était les directives pour l'hygiène en milieu scolaire, qui était élaboré de concert avec le ministère de la Santé publique et de la population et qui était financé par l'UNICEF et Caritas Suisse. Okay? L'autre bagarre que nous vivons retour, c'est que pour que la santé scolaire vienne en réalité, y compris l'hygiène qui représente un élément, mais un élément central, okay, il faut que justement que la direction santé scolaire a été renforcée. Et avec l'appui de l'UNICEF, nous avons un certain renforcement qui vient fait, bien que le renforcement, il est loin d'être adéquat. Okay. Et puis ensuite, nous avons créé l'Alliance pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène en milieu scolaire en mars 2011. Qui s'est allié, c'était un regroupement de tous les acteurs qui travaillent dans le domaine de l'hygiène et l'assainissement. Le comité de UNICEF d'abord, qui était un rôle fondamental et qui était aidé en pile tout le renforcement, même local, nous pas de gain pour une hériter après le moment de terre, UNICEF était construit pour nous. Donc c'est pour te dire que, à cette époque-là, choléra, ça, était consécutif à le moment de terre là tout. C'était peu après, c'était en octobre 2010. Ça. Non, c'était... C'était septembre 2010. Oui, c'est ça, voilà. Donc, c'est ça. Alors, mais le problème, c'est que ce n'est pas dans un grand espace urbain, c'était dans l'Artibonite que le commencé avant. Oui, absolument. Oui, mais les dégâts dans tout département. Donc, avec, nous avons créé l'Alliance qui était MSPP, UNICEF, DINEPA, parce que nous occupons l'assainissement et l'accession de l'eau. Et il y a plusieurs OMS qui viennent travailler avec nous tout en pile, et coopération suisse. Et puis c'est comme ça que la BID Gounia, nous créons l'Alliance. L'Alliance a été lancée officiellement, des réunions régulières. Et puis c'est à ce moment-là, la BID vient ça a fait extrêmement intéressant. Ils nous pris ça, il y a des fonds disponibles qui ont le ministère souvent. Et comme souvent au niveau du ministère, de l'éducation, santé, docteur, ok, quelques petites graines de tension, bon, c'est vous qu'à contrôler. Donc, et à ce moment-là, nous pas de gain des fonds qui pour nous. Et à ce moment-là, nous écrit le projet certification des écoles amies de l'hygiène, qui te joint le financement de la BID. Et c'est projet ça qui a exécuté, qui commence à exécuter. Et bon, évidemment, il y a une petite période de rodage avant. Et à ce moment-là, nous écrit le projet. Et puis, c'est lui-même qui nous pensons qui sont réponse à la question de l'assainissement de l'hygiène. Parce qu'il faut d'abord agir sur les infrastructures sanitaires à l'école. Il faut en même temps tout faire la formation et impliquer la communauté, la participation communautaire. Donc, c'est le hard et le soft. Et une chose encore qui est importante, c'est que nous jouons des fonds, nous organisons des ateliers sur la façon de mettre sur pied un club de santé à l'école. Autrement dit, ce sont les élèves qui vont participer à l'entretien de l'école. Et ce club de santé qui s'allie, c'est une structure qui forme d'élèves coiffé par un parent et un professeur, et structure ça sous l'obédience de la direction de l'école ou du conseil d'école lorsque ça existe. Et bien sûr, donc ça veut dire que là, nous sommes déjà dans plusieurs clubs? Oui, alors club, il faut bien constituer. Parce que et formation nous fait permettre que nous définissions une stratégie. Parce que là, on fait formation à travers les 10 départements du pays, on fait à travers les 10 départements du pays, interactif avec les inspecteurs scolaires, les directeurs départementaux et tout ça, eh bien, en ce qui concerne les clubs de santé, et ateliers que nous organisons, les nouveaux départements, ils disent non, donc voilà, pas passer comme ça ici, mais comment? Donc maintenant, on modifie, on bonifie le document du club de santé. Le document est un document qui n'est pas là pour l'instant, il n'est pas apporté, mais c'est un document qui peut permettre pour mettre club santé de manière correcte. Parce qu'au début, nous avons pensé que mettre club santé, ce serait facile. Il suffit qu'on ait un document. Mais avec le FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la population, qui était aidé en pile, nous avons essayé de mettre 2-3 clubs santé. Mais on apprend aussi en cours de route. On s'est rendu compte que pour mettre un club de santé, ce n'est pas facile. Deuxièmement, le rendre fonctionnel et pérenne, c'est encore difficile. Donc cela prend du temps. Donc c'est ça qui fait que même du temps, mais pas de l'argent, non? Oui, du temps
et de l'argent aussi, mais du temps surtout. Mais on a parlé de l'école, on a parlé de parents et de professeurs. Oui, mais pour mettre un club santé, il y a toute une série de rencontres qui pour faire entre eux. Même on t'y dit, bon bref, c'est pas là l'objet de... Ok, d'accord. Mettre un club santé, qu'on y a là, nous venons nous compte que c'est un processus de longue haleine. C'est ça qui fait que l'ENA vient certifier des causes en mini-hygiène, même s'il n'y a pas un club santé, mais ou certifié quand même. Puisque critères, ça a beaucoup respecté, autrement dit, il y a 70% de critères respectés, et puis maintenant, il y a un processus d'accompagnement pour mettre sur pied ces clubs de santé. À ce moment-là, de plus en plus, les écoles, les critères vont s'affiner au fur et à mesure, et on va introduire aussi, comme je le disais tout à l'heure, les autres aspects qui sont purement éducatifs en travaillant en intersectorialité avec les autres départements du ministère. Par exemple, la direction du génie scolaire qui est construite l'école. Question toilette, quantité qui vous gagne, tout ça, nous introduire qu'on y a les plans types. On parle de ça, donc il a construit l'école, il est censé respecter. Donc c'est là cette histoire. Alors, on donne qui a retenu attention. En 2011, ça a peut-être faciliter la propagation du choléra dans les écoles. Document a révélé, enquête a révélé que c'est seulement 50,6% d'écoles qui détiennent, qui disposent de toilettes, mais plus ou moins fonctionnelles, de toilettes plus ou moins fonctionnelles. Il n'est pas fonctionnel un peu. Même les toilettes, là, très souvent, toilettes... Et qui ça, Timounio fait au besoin? Il fait ou bien l'envier cabine qui pleine de toilettes, qui bien ou bien encore, il fait sous la cour. C'est réalité ça que nous constatons en province à travers notre pérégrination pendant les 2 ans de ce projet. Vous comprenez? Donc maintenant, et là nous disons 50%, c'est qui est très optimiste quand même, parce que même dans l'école là où on toilette, tellement quantité à pas répondre, l'école là crasée, finalement après très souvent que toilette là, après il n'est pas utile, il a dit qu'il bas toujours. On voit ça me dit. Et c'est dans le contexte ça où dit que nous commençons avec projet ça. Parce que c'est le projet qui est appelé à durer. Si ou pas j'aime qu'à changer rien au niveau social. Mais qui ça au niveau du ministère nous préconiser véritablement à l'approche de la rentrée scolaire? Par exemple, Gonjan, situation depuis 20 ans, depuis 25 ans, peut-être plus, peut-être moins aussi. Ça. Mais on est dans perspective de changement véritable. Nous avons des souhaits, nous avons des actions. Aujourd'hui, en 2017, pour l'année académique 2017-2018, par exemple, c'est à qui ça, le message, aujourd'hui? Le message, on parlait à l'occasion de la rentrée scolaire. Oui, c'est ça que nous parlons de 2017-2018. Voilà. Donc, à l'occasion de la rentrée scolaire, justement, nous avons un plaidoyer que nous faisons auprès des hauts responsables, ministres et directeurs généraux en particulier, justement pour que la rentrée scolaire, là, mettez en quelque sorte tout sous la bannière, sous le label de l'hygiène et de la santé à l'école. Okay? Donc, on met sur l'hygiène et maintenant, c'est l'occasion, justement, à travers la grande cérémonie de certification des écoles d'hygiène, que toute l'école qui fait construire ou bien reconstruire pour nous faire pour l'école, ça respecter l'école d'hygiène, puis devenir effectivement des écoles modèles, en attendant que nous ayons davantage d'écoles d'hygiène. Donc, autrement dit, l'école, ça a respecté les critères, on va faire une cérémonie et maintenant on met la chose de manière fort, très formelle sur le tapis. Et même pendant la rentrée scolaire, là, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a un point qui est important, c'est que pendant les 2 à 3 premiers mois de la rentrée scolaire, parce que la rentrée scolaire n'est jamais un point fixe, c'est une période, surtout en Haïti. Ça va de septembre jusqu'à décembre, en janvier, après l'entrée de l'école. Il faut direction de l'école même et à travers les directions départementales, il y a même des directions de l'école pour veiller à la question propreté dans l'école. Surtout l'école qui fait construire ou reconstruire pour ne pas craser. Parce que c'est un gaspillage énorme. On dépense des milliers de dollars pour construire l'école, pour construire la toilette, et puis après 2-3 mois, ils craser pour construire et puis inaugurer tout le temps. Donc, aspect ça, c'est-à-dire que avant que l'école, depuis l'école a fait, a commencé à apprendre si on servir à la toilette. Apprendre, professeur, tout ça arrivé. Aux États-Unis, moderne, ils te fait apprendre.
On va tout bagaille. L'autre bagaille encore pour apprendre pour dire tout pour yo kembe la quoi pour mettre une poubelle sous la cour c'est pas de gain poubelle en capable ba rudimentaire et dans chaque salle de classe. Tout ça docteur et puis l'éducation à l'hygiène. Moi j'aimerais connaître est-ce que c'est une priorité pour le ministère. On me dit pour le ministère et nous devons étendre plus pour me dire même pour l'État. L'éducation sanitaire ou encore la santé scolaire, si vous préférez. Voilà. Parce que quand même, le ministère gagne une direction départementale. Voilà. Et direction départementale, ça, il gagne des inspecteurs. Mais en plus de ça, il y a le directeur de ces écoles-là, les directeurs de ces écoles-là, qui ont même supposé gagner pour devoir veiller au bon fonctionnement de l'école. Là, me dit bon fonctionnement, docteur et directeur d'école, directeur que vous êtes, donc vous comprenez bien, ça me dit fonctionnement de l'école, il passe par là tout. C'est-à-dire qu'il faut dire que l'environnement n'est pas un environnement délétère et que l'élève capable d'apprendre. Bien sûr. Pas même besoin d'apprendre au docteur, il y a des conditions insalubres au Timounier. S'il chita puis professeur parler, il va même qu'à respirer côté lié à là. On pas quoi apprendre quoi que ce soit. Maintenant, l'implication de ces structures, directeur d'école, inspecteur du ministère et même les directeurs départementaux, pour qu'ils soient l'impression que ça pas un bagage qui pas fait. Bon. Alors, faut me dire, c'est justement ce travail ça qu'on a fait depuis quelques temps. Et là, les départements, les directeurs départementaux, ils sont motivés. Les directions d'école nous font formation, nous font atelier avec, nous expliquent, nous spot passé, mais maintenant, oui, ce qui arrive, mais avant, la question. On dit directeur est motivé. Or, nous connaissons que la priorité, très souvent. Oui, mais c'est ça la question. Poste de directeur d'école, directeur, direction départementale, en pile là-dedans, c'est politique. On a touché la plaie du doigt. Et le ministre aussi l'a dit, il a dénoncé aussi. En pile là-dedans, c'est poste politique. D'abord, on a un poste politique, on a un directeur qui dépend de syndicats qui est dans la région autour. Qui a fait. Et pas venir, ma bonne réalité. Donc, ceci dit, est-ce que politique, avec certaines pressions, pour quitter, pour le temps pour approprier de certains problèmes cruciaux du pays? Par exemple, veiller à l'école de Timoun. Veiller à ce que Timoun fonctionne bien, ou évoluer bien dans l'école. Je ne sais pas quoi politique a autant pour faire ça. Non? Mais c'est exactement ça. C'est le problème auquel nous sommes confrontés. Mais comment résoudre Haïti? Oui. Comment résoudre? Bon, son problème, nous ne pouvons pas résoudre là, mais son problème tout qui vient de comment on peut appréhender sa fonction de chef. Le chef haïtien seulement cherche du pouvoir et souvent de l'argent, des avantages. Il n'y a pas de chef du tout. Bon, oui, mais dans le mauvais sens du terme. Non, donc maintenant, même pas, il n'y a pas de chef du tout, parce que le supposé chef de responsable, ce n'est pas lui-même. Ça me dit, le monde qui l'a supposé avoir les yeux sous directeur départemental, sous inspecteur, sous directeur de l'école, ce n'est pas eux qui a fait le travail là. Ou pas d'accord, ou pas comprendre ça me dit. Non, ou pas finir clair. Oui. OK, c'est la supposé ministère. Mais ce n'est pas le ministère qui va le sanctionner, qui va le révoquer pour le travail non fait. Souvent c'est le cas, l'implication politique. Non, mais de certaines entités qui en principe pas supposées. Ah ben voilà, c'est des entités externes au système. Souvent, oui. C'est des entités externes au système, c'est des parlementaires. Très souvent, c'est le problème. Et parfois, c'est des gens qui ne sont pas parlementaires tout, mais des militants, des gens qui tapent supporter le gouvernement. C'est des gens qui, par exemple, a fait pression, et pression ça à un jeune parlementaire. Parlementaire maintenant fait pression sur le ministre obligé de nommer les gens. Donc vous touchez la plaie du doigt. Donc c'est une raison qui expliquait en grande partie le retard pays, c'est-à-dire la politisation à outrance de tout. Oui. Toute bagarre, et ce n'est pas la bonne politique, ce n'est pas la science du bien commun. C'est-à-dire quand quelqu'un arrive à un poste, que ce soit un directeur départemental, premièrement, il nomme très souvent sur la base d'acquaintance politique. Et à ce moment-là, il est obligé de retourner à ascenseur avec le monde qui était nommé là. Maintenant, il faut dépolitiser l'éducation.
Je pense que c'est le grand problème, c'est là. Autrement dit, l'aspect macro aussi. En même temps que nous essayons de faire des choses du point de vue technique, mais il y a aussi l'aspect macro. Quel genre de dirigeants vous avez au niveau du département et au niveau global? Actuellement, nous pensons qu'il y a, au niveau global, il y a des gens qui veulent faire avancer les choses. Bon, je ne suis pas là pour faire ni du l'éloge, rien, mais actuellement, on sent qu'il y a des gens qui veulent faire avancer les choses au niveau de l'éducation. Mais ce n'est pas facile. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. C'est la façon de comprendre le pouvoir. C'est la façon. Est-ce que le pouvoir, vous avez le pouvoir justement pour vous satisfaire ou bien pour aider les autres, pour aider à améliorer les gens? C'est pas ni l'un ni l'autre même. C'est pas ni l'un ni l'autre. Non, voilà. C'est pas ni l'un ni l'autre. Et maintenant, le problème aussi de ce pays, c'est que quand vous voulez faire quelque chose de positif, vous aurez beaucoup plus de gens à vous combattre, à vous appuyer. Beaucoup plus d'ennemis. Voilà. Mais tout ça, il faut changer. Mais il faut aussi changer ça comment? Dans l'éducation que nous donnons à nos enfants. Maintenant, est-ce que c'est important, c'est le rôle aussi. Parce que l'éducation ne vise pas seulement à accumuler des connaissances, à avoir du pouvoir. Même supposer que le ministère est disposé de techniciens et je ne sais pas que c'est sous base politique que vous retrouvez vous-même. Non, certainement pas. Donc, ça veut dire, maintenant, est-ce que par on sorte de lever le bouclier qui est supposé faire entre les techniciens pour produire des documents et soumettre les aux dirigeants Oui, mais ça dépend aussi. Ou bien des directives. Oui. Donc, il y a des directives, sinon, techniquement, tu as supposé que c'est ce que nous essayons de faire. Peut-être il y a peut-être d'autres qui essaient de le faire aussi, mais ce n'est pas toujours aussi facile parce que la politique politicienne prime dans ce pays. Et changer ça, il faut changer ça. Et je le dis souvent qu'un pays doit être dirigé par des sages. Et des sages aussi qui doivent avoir de la fermeté quand il le faut. C'est un pays difficile. Nous sommes passés d'une dictature régressiste à une situation d'anarchie presque. Quand les gens vous disent peuple, c'est-à-dire tout le monde, c'est au nom du peuple, ils font n'importe quoi alors qu'ils défendent leurs intérêts. Mais dans la politique, est-ce que c'est vraiment la science du bien commun? Est-ce que c'est la science du service? Mais aussi ça entre dans le cadre d'une compréhension que vous avez de la vie. Si vous comprenez que la vie est marqué essentiellement par l'impermanence. Vous savez que effectivement tout ce que vous voulez, vous ne pouvez rien apporter. Dans votre cours de vie, il faut apprendre à être heureux et à être utile. Mais ceci demande un changement dans les objectifs même de l'éducation. Est-ce que l'éducation est là seulement pour accumuler des connaissances? Et on pense que c'est seulement par le macro qu'on peut changer les choses. Mais le changement doit être individuel. Il faut changer l'être humain. Quel type d'être humain nous voulons à l'école? Est-ce qu'au niveau du ministère, nous avons une politique d'éducation? Nous faisons des activités, c'est vrai, parfois le vin est tiré, il faut le boire, il y a des examens d'État, il faut les faire, il n'y a pas, le ministre est obligé de le faire, le directeur général, mais il faut aussi attaquer les questions de fond, à savoir, qu'est-ce que la vie? Comment être heureux dans sa vie, comment être utile dans sa vie? Et même qu'est-ce que la mort? Parce que vous comprenez votre impermanence, vous comprenez aussi qu'il faut être utile et que c'est le vivre ensemble qui devrait primer. Mais tout ça... Oui, mais l'essentiel serait de pouvoir faire passer ce message. Absolument. Mais vous êtes là pour le faire. Je crois qu'avec Télémétropole, vous essayez, mais ça ne suffit pas, c'est certain. Écoutez, il n'est pas que Métropole. Il y a beaucoup d'autres qui le font aussi. Médias. Donc Métropole, pour moi, pas la patente minorité parle là, mais après, on pas qu'être l'autre qui a envoyé des signaux contradictoires. Donc ceci dit, ou presque c'est coup d'épée dans l'eau, prêcher dans le désert. Maintenant, c'est pas facile. Oui, maintenant, ça, on t'avait dit, on gagne des messages consacrés de passer, de faire écho dans toute l'école, mais il y a des choses importantes. Par exemple, il y a le programme qui doit être bouclé, le programme proposé par le ministère ou bien imposé par le ministère qui doit être bouclé. Nous comptons aujourd'hui à combien de jours d'école qui gagnent, parce que l'année scolaire est souvent perturbée par des mouvements de rue. Des grèves, des manifestations. Des grèves, manifestations tout ça, et autres. Maintenant,
Et on fixe un nombre de jours de classe qu'on ne respectera jamais. Et même quand les jours de classe sont respectés, quelle est la qualité de ce que vous enseignez aux élèves dans ces salles de classe où c'est surpeuplé, où il fait extrêmement chaud. Et maintenant, l'environnement scolaire, c'est quelque chose sur lequel il faut aussi agir. D'où l'importance de ce projet. Et ce n'est pas seulement l'hygiène qu'il y a dans la santé. Il y a aussi la nutrition, il y a les cantines, il y a la santé sexuelle et reproductive. Et tous ces aspects devraient être abordés de manière holistique. Oui, mais on va bien en faire. Parce qu'il y a aussi ce qui est essentiel. Voilà. Essentiel, c'est d'abord le programme à boucler. Bien sûr. Bon, si l'école, si nombre d'années scolaires, si nombre de jours, on va respecter. Vous pensez directeur de l'école, vous parlez de temps maintenant pour des choses que vous pensez que vous êtes capable de considérer comme un cheveu sur la soupe. Et hier, nous parlons avec l'inspection générale du ministère aussi. Nous avions une petite réunion. Eh bien, les directeurs d'école, est-ce qu'ils sont à même aussi de diriger une école? Quelles sont les conditions pour devenir directeur d'école? Tout ça, c'est un véritable problème. C'est un pays que nous laissons aller à valo. Et puis, un beau jour, et puis nous essayons au fur et à mesure de mettre de l'ordre. Et en même temps, d'autres essaient de mettre du désordre. Donc, mais pour que les choses changent effectivement, il faut que des gens prennent leurs responsabilités. Cet autre-là, auquel vous faites allusion, mais tout le monde voit de qui vous voulez parler. Je dis, chaque bourrique pas bré dans le pâturage. Donc, il y a trop d'interférences dans les choses publiques. Trop de politique. Trop de politique. Donc, c'est ça. La mauvaise politique en plus. C'est ça. C'est peut-être ça qui a handicapé le fonctionnement de l'école. Mais pour nous terminer, docteur, il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, il y a aucun plus de responsabilité que moi-même qui parle dans la radio chaque jour. Absolument. En tant que directeur, ou c'est directeur santé scolaire, pour question hygiène, qui sont... Pas seulement l'hygiène, mais en tant que docteur aussi, vous êtes médecin de formation, vous êtes, comme je l'ai dit tantôt, pneumologue, expert en promotion de la santé. Donc, il faut quitter ton patrimoine. Il faut quitter ton patrimoine en aller. Bien sûr, c'est ce qu'on essaie de faire. Oui, mais de prime abord, sur qui ça nous doit compter que docteur Joseph a quitté? Bon, nous-mêmes, nous pensons qu'on a quitté. Premièrement, ça nous fait une réalisation que nous essayons de faire. Oui, mais qui sort pour Kembeyo. Et puis maintenant, pour nous quitter, on sort de continuité pour les nous. Allez, par exemple, nous faisons projet certification des écoles d'hygiène et que nous transformons en programme et qu'on a un deuxième financement qui permet d'affiner les choses et que nous travaillons en intersectorialité avec les autres secteurs du ministère et à l'extérieur du ministère. Mais un beau jour, Joseph n'est pas là, ou bien il y a d'autres, Jean-Marc Saint-Éloi n'est pas là et les autres qui sont à l'intérieur, eh bien il y a quelque chose qui va rester au fur et à mesure. Mais encore une fois, c'est une gageure, vous savez, parce qu'on ne contrôle pas tout, vous comprenez? Donc, chacun essaie de faire de son mieux. Il n'y a pas de directive nouvelle au directeur d'école à l'occasion de la rentrée? C'est ce que je vous dis là, justement, on est en train justement de sortir ça, parce que vous savez, quand il y a rentrée scolaire, qu'est-ce qui est prioritaire souvent au niveau d'un ministère d'éducation? Surtout, eh bien, on voit les kits scolaires, on voit les manuels, mais maintenant la question de la santé, maintenant nous sommes en train de l'introduire et heureusement aussi, il y a un grand progrès qui s'est fait. Et très souvent, vous voyez, dans les formations que nous organisons, des cadres du ministère de l'Éducation participent, les cadres des départements participent. Et très bientôt, à la fin du mois de septembre, avec l'Université de santé publique du Québec, nous aurons une grande formation, ce qu'on appelle l'université d'été, à la faculté de médecine et de pharmacie, où le ministère de la Santé sera là, les gens de la santé publique du Québec seront là, nous sommes responsables du module santé scolaire, et avec une unité du ministère qu'on appelle l'USI, eh bien, les différents départements vont suivre non seulement le module santé scolaire, le module promotion de la santé, et à ce moment-là, ils sont en train de comprendre encore mieux et l'importance de la santé. Donc maintenant, l'aspect santé, maintenant, pour la question rentrée scolaire, ce qui est fondamental justement pour l'hygiène en particulier, faire en sorte que toutes ces écoles nouvellement construites ou reconstruites, eh bien, on apprenne aux gens à se servir de ces infrastructures.
C'est la première chose. Très rapidement, ça peut se faire 1 heure de temps par jour. OK? Et on apprend aux enfants... Il y a des auditeurs qui font remarque. C'est un auditeur ou une auditrice qui font remarque. Je vais profiter avant d'aller partager avec vous. Bon, d'abord, je veux saluer courage autour, étant quand même un élément de l'ensemble ou encore du secteur. Auditeurs ou auditrices, tant que nous sommes en train de mettre à nu aujourd'hui les leaders du pays, les estimer tout que c'est pénible à vivre et à écouter, mais non pas de cacher vrai problème pays, ou encore les causes fondamentales de ce qu'on vivre aujourd'hui, de situation nous-mêmes aujourd'hui. Je partage totalement ce point de vue et nous sommes pour la vérité. Et je crois que l'une des choses qu'il faut éviter, c'est se mentir. Mais il faut prendre le courage, notre courage à deux mains, savoir que c'est laid, qu'il faut changer les choses et que c'est pas toujours. Et nous n'avons souvent pas les dirigeants qu'il faut. Je ne dis pas actuellement, je ne suis pas en train d'envoyer la pierre sur qui que ce soit, mais je crois qu'il faut que nous ayons des dirigeants responsables qui prennent les choses en main et qui accordent la priorité à ce qui est prioritaire. Pardon. Ce qui est prioritaire, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est aussi l'économie. Mais maintenant, c'est travailler ensemble. C'est avoir aussi la continuité dans ce que l'on fait. Par exemple, quelque chose commence, et puis un autre arrive, et puis c'est la rupture, on recommence, et parfois on refait la même chose. Cette continuité, se vivre ensemble, se réfléchir ensemble, et cette entraide mutuelle. Et aussi un certain détachement vis-à-vis du pouvoir politique, vis-à-vis de l'argent. Tout le monde a besoin d'argent pour vivre, vous comprenez? Mais tout ça, ça apprendra à l'école aussi, de la famille, vous comprenez? Mais ça prendra du temps. Moi, je parle pour un commentaire, non, mais c'est peut-être le dernier commentaire que je souhaitais obtenir de vous. Et avant de fermer l'émission, est-ce que vous regardez dans la télévision ou bien sur les réseaux sociaux images, manifestations que tu as dimanche au Canada, paquet de fatra que vous avez envoyé pour symboliser ça, pour expliquer sa migration des Haïtiens représentée. Est-ce que vous moi pas well, mais moi Lille. Lille, d'autant plus que je vais au Canada souvent. Ok. Donc, où est-ce qu'il fatra autour? Oui. Il parle de Oui. Ok. Et est-ce que vous parlez autour de gens, par contre, vous entendez ça, vous entendez un extrait sonore d'une dame qui a demandé à Haïtiens qui sont en Guyane pour quitter le pays. Il manque un dégât propre dans goût Jésus, Jean-Mouniou qu'on dit. Ce n'est pas de fleurs que d'envoyer pour nous. Ce n'est pas Haïtien pour Haïti, première république noire et indépendante. Ce n'est pas ça que dit. Ce n'est pas peuple courageux que dit. Mais il a humilié nous manquer nos dégâts. Là, on paquet ça, ou ajouter avec Haïtiens qui ne sont pas dans le pays encore aujourd'hui. Ce n'est pas bandi, pas paquet. Nous allons chercher travail de l'autre côté. Avec tout ça qu'on est ça représenté comme humiliation, genre dignité, nous, presque pas exister encore dégradé. Qui sont gagnés comme commentaire ou café, commentaire global sur cette situation pour capable faire? Moi, je pense qu'il faut que nous rebaillons Haïtiens confiance dans le pays. Okay. Il faut que. Et comment vous Haïtiens confiance, c'est montrer effectivement que nous gagnons des objectifs clairs que nous voulons réaliser. Il faut que les Haïtiens comprennent tout que faut commencer par faire autocritique. Les Haïtiens toujours parlent d'eux, c'est la première république noire indépendante du monde, ceci, cela. Mais nous occultons nos leaders. Et la meilleure façon de changer, c'est d'abord d'accepter et de faire ça, mea culpa. Savoir que nous mal dirigés. Battre l'estomac, non? Non, battre l'estomac pour ça, pour dire pardon, pour dire que nous mal dirigés le pays après l'indépendance. C'est vrai, nous avons belle bagarre, nous bien démarré. On ne peut pas battre l'estomac pour faire mea culpa, c'est pour demander pardon. En général, les Haïtiens battent l'estomac, ils disent moi garçon, moi ceci, moi cela. On battre dans l'autre sens. Moi beau, moi. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas battre l'estomac parce que nous connaissons comme l'aide. Voir notre réalité telle qu'elle est, savoir que nous mal dirigés le pays. C'est vrai, au début, nous étions bien faits, on a belle indépendance, mais que nous avons des circonstances qui étaient défavorisées, c'est vrai, mais nous-mêmes, nous
avons possibilité pour nous changer le pays, pour améliorer, pour empêcher que les jeunes sombrent dans le désespoir. Et c'est ça qui a passé là, qui fait que tout jeune va au Chili, tout jeune va au Taïwan, arrive à côté, pour faire passeport, il y a gourmet pour qui ça, pour passeport, puis émigrer, puis quitter le pays. Et il y a la faim dans ce pays. Donc, il faut apprendre aussi à limiter nos besoins. Qui sont nos besoins pour vivre? Vous avez besoin de toit, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de vêtements. On peut moins satisfaire ça. Mais il faut aussi apprendre à partager, à réduire ses besoins. Et ceci, ce n'est pas seulement à l'échelle d'Haïti, mais à l'échelle planétaire. Parce que le monde ne peut plus accepter cette surproduction, mais au profit d'une petite minorité. Donc, autrement dit, il faut apprendre aussi à créer ce qu'on appelle l'humanisme, la compassion. Ce sont des choses qui devraient aussi être enseignées à l'école. Vous comprenez? Ce ne sont pas des matières. Donc, je pense que ceci est très complexe, mais la solution n'est pas à bout de main, mais il faut commencer maintenant. Docteur Joseph, merci, même si que dans la fin de l'émission, on a un petit désaccord tout petit avec vous, parce que vous dites que c'est des bagages que vous devez apprendre à l'école. Tout, oui. Mais nous avons l'impression que le travail, tout cela, comment c'est fait. Mais si le parent par contre lui-même, le parent ne sait pas ce que c'est que la vie. Il n'y a pas de bagages à apprendre depuis tout petit, ni dans l'école, ni dans la famille, et puis c'est là commence à arriver 35-40 ans, et puis après, c'est pas vrai, c'était du leurre. Ce sont des illusions. Il faut comprendre que c'est plus soit gagné, c'est plus soit heureux, mais c'est vrai, c'est faux. Donc il faut aussi, c'est-à-dire que les parents ne sont plus à même souvent, il faut aussi les éduquer. Les professeurs ne sont plus à même. Donc maintenant, on demande des parents pour impliquer au plus dans l'éducation de Timounio. Par exemple, les Timounio viennent demander qui sortait apprendre aujourd'hui, et puis assurer-nous que Timounio mettait en application. Ça, on se recevoir pendant que je dans l'école là. C'est ça. Parce qu'en pile, on croit que les parents ont une responsabilité pas autour pour jouer, mais qu'ils n'ont pas joué. Mais lorsque des jeunes. Et qu'ils quittent toute bagage sur l'école, sur l'école. Lorsque des jeunes font des jeunes. Oui. Ça, la grossesse précoce, donc c'est difficile. C'est difficile. Et la situation est en train de pourrir. C'est ça. Docteur Joseph, c'est un plaisir pour nous dans le matin dans la métropole. Je me dis déjà, on est directeur santé scolaire. Bien que nous pas de camper émission uniquement sur ça aujourd'hui. Et nous extrapoler tout à un certain moment. Mais moi, j'ai un sentiment que ça que tu as dit aujourd'hui, il a dérangé le monde, mais il va pas déranger tout le monde. C'est la vérité. Merci encore une fois, docteur. Merci, c'est un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui, le docteur Hérold Joseph, directeur santé scolaire au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterri dans MSC Plus, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC Plus, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après renflouer compte en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez kay n'importe agent autorisé avec téléphone mobile
Et puis l'agent cash Banque Mobile BNC a envoyé un message pour certifier que transaction réussie. Avec l'argent cash, ou ka acheter n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter, payer bilou sous téléphone mobile. Et puis Banque Mobile BNC a contrôlé. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, il n'y a pas qu'à prendre l'argent parce que les en sécurité dans Banque Mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller à n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour assurer transparence. Avec l'argent cash, ou ka fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable.